Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, vous connaissez, évidemment, vous en avez entendu parler, vous avez vu des photos et des images de la baie de Saint-Brieuc. Un des plus beaux endroits de France. La baie de Saint-Brieuc, les îles anglo-normandes, tout ça. Et puis, il faut parler aussi de ces professionnels de la mer qui sont au Port-en-Bessin, du Tréport, du Crotoy. Ces pêcheurs qui entretiennent aussi la faune, la flore, etc. Et là, au nom de la transition écologique, on veut nous imposer 62 éoliennes en baie de Saint-Brieuc. Pourquoi ? Comment les pêcheurs réagissent-ils ? Qu'est-ce que c'est que la véritable écologie face au blabla des écologistes, de certains écologistes politiques et punitifs ? On écoute. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. Hey, la mer, une des chansons les plus connues dans le monde, cette mer de Charles Trenet. Mais alors, est-ce qu'elle danse encore le long des golfes ? Comme disait Alain Bachung, pas très clair. Eh oui, en ce moment, c'est vraiment pas très clair. Quand on voit qu'on veut implanter 62 éoliennes en baie de Saint-Brieuc, eh bien, le comité des pêches de Côte-d'Armor, eh bien, il se rebiffe. Il se passe des choses. Et écoutez... le début de ce documentaire, Océan 3, la voix des invisibles. Les poissons, dit Mathilde Jounot, doivent-ils nourrir les hommes ou les marchés financiers ? That is the question. Écoutez. Cette histoire a commencé il y a une dizaine d'années, au moment où différents consortiums ont gagné les appels d'offres lancés par l'État pour la mise en place de projets éoliens en Manche et en Atlantique. Mais sur les différents sites, les recours juridiques se succèdent. De nombreux citoyens et des professionnels de la mer s'opposent au projet. Et notamment dans la baie de Saint-Brieuc, où les pêcheurs sont inquiets des conséquences environnementales. L'arrêté préfectoral d'installation du parc a en effet pris en compte la possibilité de destruction de 54 espèces d'oiseaux et de 5 espèces de mammifères marins protégés, dont les dauphins. Voilà, les dauphins, les oiseaux, etc. Alors l'écologie, elle est où ? Écoutez juste cet extrait d'Alain Coudray, une lettre qu'Alain Coudray a envoyée justement au prince qui nous gouverne. Alain Coudray est président du comité départemental des pêches marines et des élevages marins des Côtes-d'Armor. Juste quelques extraits. Il dit ceci, il dit que le combat ne fait que commencer, à terre et en mer. L'État doit comprendre qu'il est temps de faire de l'écologie avec son cœur, en prenant en considération les usages et la société qui définissent le territoire et dans une volonté de respecter ces derniers et l'environnement, et pas uniquement en brassant des euros. Et il reprend les paroles des marins-pêcheurs costarmoricains, donc des Côtes-d'Armor, lors du rassemblement du 7 mai 2021. Auditeurs du Sud Radio, il est bon que vous les écoutiez. La mer n'est pas à vendre, elle est un bien commun que nous ne vous laisserons pas sacrifier pour une pseudo-écologie. Nous ne sommes pas là pour mendier notre avenir. Vous ne ferez pas de notre profession un musée. Nous ne voulons pas de leur argent, nous voulons juste faire notre métier et préserver nos ressources. Voilà. Alors, est-ce que c'est un écocide qui se met en place actuellement en baie de Saint-Brieuc et ailleurs aussi ? Nous avons avec nous Julien Tréorel. Bonjour Julien Tréorel. Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes marin, pêcheur et artisan. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je sais que vous avez déjà, vendredi 7 mai, vous avez encerclé le navire plateforme du parc éolien. Qu'est-ce qui se passe exactement, Julien Tréorel ? Il se passe que tout simplement aujourd'hui notre État ainsi que le promoteur éolien Iberdrola, 100% espagnol, n'ont pas respecté les demandes d'études d'impact sur les ressources et ont décidé de passer comme un rouleau compresseur, on va dire, au-delà de ces études. Nous demandions très clairement, justement afin de voir si nos ressources
durablement gérée depuis des décennies, n'allait pas être impactée. Et aujourd'hui, nous n'avons rien détaillé scientifiquement à la hauteur du chantier qui va se préparer aujourd'hui en baie de Saint-Brieuc pour nous prouver que la ressource et les espèces marines ne seront pas touchées. Alors justement, Julien Tréorel, à votre avis, et vous connaissez, si quelqu'un connaît, c'est vous, les marins pêcheurs, vous connaissez les pêches marines, les élevages marins, à votre avis, il y aura, alors on le sait maintenant, on a un peu l'expérience des éoliennes plantées offshore, plantées en mer. Quel est l'impact ? Quel est à votre avis l'impact sur les ressources, qu'elles soient la faune ou la flore ? Alors, je vais répondre assez simplement à cette question. Tout d'abord, au nom des industriels de l'industrialisation éolienne, aujourd'hui, il existe bien des données scientifiques sur des parcs étrangers. Et à ce moment-là, les promoteurs balancent le secret industriel. Donc, ils ne veulent pas ouvrir ce qui se passe réellement une fois que ces parcs sont implantés. C'est comme un secret défense, quoi. C'est un secret défense, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Voilà, c'est le secret industriel. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, il y a quand même à avoir besoin d'une mesure de précaution. Rien que par ça, quand on cache la vérité à ceux qui en demandent les tenants et les aboutissants, c'est déjà pas normal. Mais également, il y a 2 ans, ils ont fait des forages tests. Donc c'était juste un carottage de jusqu'à 40 mètres de profondeur dans le socle océanique. Et je suis un de ceux qui a été les premiers impactés, puisque la ressource en homard et en araignée a disparu pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Complètement disparu ? Complètement. C'est en fait, nous travaillons nos zones de pêche en jachère. Il y a des années où on ne va pas pêcher dans un endroit pour le laisser se reposer. Et ce coin-là se reposait déjà depuis 2 ans. Et quand je suis arrivé, le promoteur éolien s'est donc implanté avec ses grosses machines. Et en moins de 15 jours, j'ai pu voir la disparition totale du homard et une régression très forte sur le tourteau et les araignées. D'accord. Et donc ça, on n'en parle pas, c'est, comme vous dites, secret industriel. Et à votre avis, justement, dites-moi, rappelez-nous, en baie de Saint-Brieuc, mais ailleurs, il y a des dauphins, il y a un certain nombre d'animaux, de poissons, etc. Et ça, il y a un vrai risque, il y a un véritable risque là. Oui, exactement, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, sur la France, la baie de Saint-Brieuc accueille les plus grands dauphins sédentarisés, le plus grand banc de dauphins sédentarisés, c'est de près de 400 individus qui naviguent tout au long de l'année au sein de la baie de Saint-Brieuc. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que là, dernièrement, et depuis quelques années, nous remarquons, et nous avons des vidéos pour le prouver, que des baleines à bosse arrivent le long de nos côtes. Donc, des baleines, Voilà, et donc elles aussi pourraient être impactées par ce parc éolien, bien sûr, puisque on sait très bien que les infrasons sont très perturbants pour les mammifères marins, sachant qu'ils se nourrissent grâce aux infrasons. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une incompréhension totale de la profession. On nous dit aujourd'hui, protégeons la biodiversité. Le pêcheur en lui-même s'est lancé ce défi en améliorant toujours son comportement en mer et de mieux gérer ses ressources. Et de l'autre côté, on octroie 52 ou 54 espèces à détruire 52 ou 54 espèces d'animaux, que ce soit dans les oiseaux ou que ce soit dans les mammifères marins, mais on tourne en rond. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on nous impose un parc éolien qui n'aura rien d'écologique dans le temps, puisqu'on autorise à tuer? Voilà, nous on est vraiment perdus. En fait, je pense qu'on nous trimballe. Mais est-ce qu'on ne vous trimballe pas, alors, Julien Tréorel? Est-ce que le fond du problème, est-ce qu'on ne veut pas, quelque part, la disparition ou la mort des pêches artisanales au profit des pêches industrielles? Est-ce que, quelque part, c'est ça le dessein? Je ne sais pas, je pose la question. Ah mais c'est carrément ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre dans l'éolien posé, comme ça va se faire en baie de Saint-Brieuc, ils ne peuvent pas atteindre des profondeurs supérieures à 35 mètres de fond. Donc seule la bande côtière, là où agit la pêche artisanale, peut être privatisée, soit par l'État, soit par les consortiums, pour monter leur parc éolien. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On a une activité de pêche artisanale qui est dans ces zones
de parcs éoliens, Oui. le mieux pour eux, c'est qu'on disparaisse, puisque aujourd'hui, ils nous demandent de nous taire grâce à des compensations, et des compensations refusées par tous les professionnels. Oui. Donc, Ils voulaient on vous donner essaye- de l'argent en disant allez, on va Voilà. vous compenser, et puis disparaissez, quoi. À Et là, quelque je sorte. viens d'avoir les tenants justement de ce contrat. Donc, c'est très opaque. Ce sera un montant dédié arbitrairement par le promoteur éolien, mais qui sera en très loin de la réelle perte financière, économique, touristique qui aura lieu sur les lieux d'implantation d'éoliennes. D'accord. Et dites-moi alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Enfin, là, maintenant, vous avez commencé. Il y a eu encore une fois. Les vendredis, vous vous êtes réunis. Est-ce que vous allez continuer effectivement un peu partout? Et surtout, est-ce que les pêcheurs, enfin, en France, on sait qu'on a quand même les plus grands bords de mer, partie d'Europe, bien sûr. On a le littoral le plus long d'Europe. Est-ce que les autres marins pêcheurs vont venir en solidarité? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors c'est là où justement les marins pêcheurs sont très forts. C'est que lorsqu'on sent une menace sur notre métier, la solidarité passe en priorité. Nous avons déjà été rejoints par le gouvernement. Des futurs rassemblements sont prévus même avec le Var, avec le Sud-Ouest. Donc on sent vraiment que le parc de la baie de Saint-Brieuc, s'il se fait dans une zone de pêche artisanale, on veut les avertir que si celui-là se fait, les autres ne se feront pas. Donc on va continuer à se battre, parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que le chantier n'est que lancé, qu'il n'y a rien de fait. Ouais. Les fondations d'éoliennes ne sont pas encore sur le fond, et qu'il y a encore de nombreux recours contre ce parc éolien au niveau de l'Europe. Donc je pense qu'il y a encore de fortes chances que la profession continue à se mobiliser chaque jour, et puis on est là chaque jour. Là aujourd'hui, nous sommes sur un apéro avec les collègues de pêche et les associations environnementales pour se féliciter d'une petite bataille gagnée mercredi. Vous êtes sur la baie là, oui, vous êtes à l'apéro. Oui. Ah oui, je suis juste à côté je suis juste à côté du chantier d'atterrage du câble. Ouais. Et donc je vous appelle de cet endroit-là. Et donc nous avons une dizaine de marins pêcheurs, quelques personnes d'associations environnementales qui nous rejoignent. On va boire un coup et on va se féliciter d'un petit combat gagné, d'une petite bataille, pas un combat, mais une petite bataille gagnée mercredi. Mais dans ce que vous dites, écoutez, on boira aussi à votre santé et surtout à votre santé future. Mais est-ce que vous avez donc une vraie marge de manœuvre encore, Julien Tréorel, puisque rien n'est encore bâti, fait, fixé? Oui, bien sûr, il y a encore une preuve. Certes, le dossier est déjà avancé. Il ne faut pas qu'on cache à la population qui nous soutienne qu'aujourd'hui le dossier est très avancé. Mais j'ai envie de croire, et la question a envie de croire, on peut encore éveiller les consciences, et on peut encore, en ayant un bloc de manifestants bien déterminé, essayer de faire, soit prendre un moratoire pour que déjà, d'une part, ils nous donnent les réponses souhaitées sur l'impact de l'éolien, histoire que nous, on puisse prendre au sein du CDPM, du comité des régionales des pêches, une position ferme. Voilà, aujourd'hui, les études ne sont pas bien étayées ou sont étayées mais ne conviennent pas à la profession. Et là, à partir de ce moment-là, ils arrêtent le chantier pour le moment et nous laissent le temps aussi, nous, d'un côté, de s'organiser et de continuer à déposer des plaintes. Oui, donc il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Oui, et surtout qu'ils répondent à vos questions. Moi, ce qui me paraît incroyable, encore une fois, je ne prends pas parti, je ne suis pas l'expert de cela, c'est vous. Et puis d'autres, ce qui est incroyable, c'est ce secret industriel. Mais c'est terrible parce que nous avons les possibilités, d'avoir déjà des mesures bien étayées, mais ce secret industriel, systématiquement nous empêche d'avoir accès à ces études. Mais en plus de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les marins de ce parc où les études ont été faites ont été achetés directement par le promoteur, et aujourd'hui la pêche artisanale a totalement disparu de la côte anglaise. Elle a déjà disparu. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a plus de pêche artisanale. La pêche artisanale, vous prenez la Belgique et l'Allemagne, elle n'existe plus. Donc, je dis bien pêche artisanale, des bateaux de moins de 20 mètres. 24, 20 mètres. Et en dessous, nous, c'est plutôt 12 mètres. Mais cette pêche-là, elle a complètement disparu au détriment d'une pêche industrielle qui s'est mise en place dans le large. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire attention. Nous avons des petits bateaux, nous avons des petits moyens, nous ne pouvons pas être en mer tous les jours. Et ça permet justement à cette ressource et à ce qu'on a toujours voulu protéger de se régénérer avec
avec les périodes saisonnales. Incroyable. Et tout cela au nom de l'écologie. C'est ça, on a Bien envie. sûr. Si c'était pas aussi grave, on aurait envie d'en rire. Hein. Merci. Voilà, exactement. Merci, Julien Et Traoré. c'est pour ça qu'aujourd'hui, faisons de l'écologie avec notre cœur, et notre président du comité des pêches l'a vraiment bien dit. sûr. Faisons de l'écologie avec notre cœur. Nous avons fait des propositions au gouvernement pour remplacer ce projet vraiment destructeur pour un projet plutôt de houlomoteur qui, lui, n'a pas du tout le même type de fondation et qui pourrait justement créer en baie de Saint-Brieuc une baie verte. Et on veut vraiment faire partie de cette transition écologique. Merci, Julien Traoré. Merci beaucoup Julien Tréorel, marin, pêcheur, artisan qui se mobilise donc contre ces 62 éoliennes qui, elles, menacent 54 espèces animales, vous l'aurez compris.